Et salut YouTube, c'est Alban, votre youtubeur de Genshin préféré. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, donc là, on va parler de la version 2.8 encore une nouvelle fois, puisque c'est la suite de la bêta. Elle n'est pas terminée. Donc au départ, je comptais vous parler en fait des annonces de la 2.7, mais comme étant donné qu'il n'y a pas eu d'annonce, donc du coup, là, on va parler d'autres informations complémentaires puisque la bêta elle a commencé que depuis hier. Donc je pense normalement ça va être vendredi, comme normalement toutes les entreprises donc elles peuvent retourner travailler. Donc un dimanche ça veut dire qu'on aura notre live de Hoyoverse. Donc alors le dimanche. Aussi également pour ceux qui ne connaissent pas, je fais environ 150 vidéos de Genshin, dont des invocations, des annonces de live, des résumés d'annonces de live, ainsi que des astuces sur le jeu. Également, je me mettrai à Twitch à partir du 25 mai et on va essayer de voir et on va voir ensemble la bêta le 25 mai de Honkai Star Rail, puisque la bêta elle commencera ce jour-ci. Donc je vais revérifier ce soir si je pourrais bien stream. Normalement, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de vérifier et après je vous posterai ça dans ma seconde chaîne YouTube, donc Advangoisé Gaming Rediff. Et donc du coup là on va voir les informations. Les informations sont bien sûr sur mon téléphone, donc je les regarderai. Donc alors pour commencer on va parler des abysses. Donc les abysses c'est considéré comme étant le contenu le plus dur du jeu. Et donc en fait, dans les abysses, c'est une des méthodes pour gagner des primogèmes sur le jeu de Genshin Impact, puisque en fait, donc il y a 3 resets des abysses, et donc à ces 3 resets, on va pouvoir avoir au moins 600 primogèmes sur tous les étages. Donc là, on va parler des étages de la version 2.8 des abysses, puisque à chaque abysse, on a des bénédictions dont on va parler dans cette vidéo. On a donc pour réussir les abysses, comment faire, c'est qu'il faut jouer le personnage que vous aimez avec les bons aptitudes, les bons artefacts du personnage. Et donc du coup voilà. Et bien sûr, il y a 3 phases des abysses. Et donc on peut avoir des prix de 600 primogènes 3 fois, c'est qui est 1800. Donc alors, la première bénédiction de la version 2.8, c'est que quand votre personnage sera sur le terrain, il va gagner un stack de la fortitude. Et pour ça, chaque stack de ces fortitudes, ça va augmenter son attaque de 20%. Il y a au maximum 3 stacks. Et donc, pour les personnages avec 3 stacks frappent des ennemis avec des attaques chargées, une onde de choc va être déchaînée, donc, et ce qui va faire des véritables dégâts. Cette onde de choc peut être déclenchée de cette manière toutes les 2 secondes quand le personnage quitte le terrain. Donc cette sac de fortitude sera nettoyée, on va dire, sera accomplie. Donc en fait c'est ça aussi les abysses, ça va nous permettre de voir de l'inversion. Donc quel personnage il pourrait y avoir. Donc en fait, ça pourrait nous indiquer sur Yugia. Et donc en fait là, il va falloir utiliser des attaques chargées. Aussi avec Ayaka, donc en bénéficiant, on peut faire ça avec des attaques chargées pour bénéficier de ces stacks. Et ça va permettre en gros ce stack de booster les dégâts. Ensuite, nous avons la deuxième bénédiction qui, quand un personnage va faire une dispersion sur un ennemi, la défense de cet ennemi sera diminuée de 12% pour 10 secondes et il y aura maximum de 3 stacks. La durée de chaque stack est comptée indépendamment. Donc ça aussi, ça va nous indiquer encore plus le rerun de Kazuha. Alors, et donc en fait, donc ça, en bénéficiant, on peut faire Kazuha. Et un autre personnage qui sera assez fun, il s'agit de Shikonohin Eizu, qui franchement est un gameplay qui change. Donc ce sera le prochain catalyseur 4 étoiles Anemo pour la version 2.6. Mais il n'aura pas des attaques comme des mages. Mais ça, je vous ferai une prochaine vidéo. Donc du coup, la semaine prochaine. Aussi, donc, du coup, on pourra le jouer et on verra qu'il sera assez différent. Donc, et hormis ça, les personnages 5 étoiles, ça va nous indiquer. Donc, c'est encore une fois Kazuha. Franchement, de toute façon, Kazuha, vous
pouvez l'utiliser, que ce soit dans ces abysses-là ou dans n'importe quels abysses. Il peut se mélanger dans n'importe quel team. Aussi, moi, ce que je ferais quand je l'aurais, c'est que j'utiliserais peut-être une team à voir avec Venti, une autre team avec Kazuha. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire. Ces deux personnages, ils sont franchement incroyables. En fait, Venti, donc aussi, lui, il pourrait aussi bénéficier. Donc Venti qui a un vortex qui aspire les ennemis. Mais l'inconvénient de Venti, c'est que les abysses, même si c'est la version 2.8, en fait, elles ne sont pas adaptées à ce personnage puisqu'il va y avoir des boss. Et donc des boss qui peuvent pas être attirés sur le vortex de Venti. Et ce qui au début du jeu faisait qu'il était incroyable. Alors la dernière phase, c'est après chaque attaque normale, chargée ou attaque plongeante frappant l'ennemi. Donc les attaques normales, chargées, attaques plongeantes, le dégât seront augmentés de 12% pendant 8 secondes. Donc ça, on va pouvoir en profiter avec Kazuha, avec Xiao, aussi des attaques normales. Yumiya aussi, elle peut en faire. Ayaka également, elle en fait beaucoup d'attaques normales. Et donc cet effet pourra être utilisé toutes les 0,11 secondes. Il y a également Machimo Kestak et donc les compter indésirablement. Aussi, on va avoir les ennemis. Les ennemis de la version. Donc là, j'ai que pour donc de la version 2.8. Donc là, pour l'instant, ça va être que pour l'étage 11, donc la salle 1. Donc il faut savoir qu'à partir de la salle 9, donc de la salle 9, donc de l'étage 9, donc salle 1, donc à partir de ça, non, je crois que c'est à partir de l'étage 5, excusez-moi. À partir de l'étage 5, on a une divergence qui fait qu'il faudra utiliser une équipe dans une première partie et une équipe dans une seconde partie. Et donc, du coup, les anomalies de l'étage 11, c'est que tous les membres de votre équipe auront 75% donc de bonus de dégâts pyro. Donc, les ennemis affrontés seront de level 88. Et donc, du coup, comme ça, on va pouvoir utiliser des personnages de type pyro. Alors, donc, on aura deux moitiés. À la première moitié, on va affronter donc un Bruto. Ah mince. Pas les Bruto Police, mais les grands monsieur Bruto Bouclier là. Ensuite, nous aurons des spectres donc blob, des spectres cryo animaux, ainsi qu'un cryo blob mutant. Donc, c'est-à-dire que ah oui, donc je crois que c'est pas le Bruto Police. Oh, franchement, je suis désolé, je m'en rappelle plus de ce mob. Et donc, lui, il aura un. Donc, en fait, ils auront à chaque fois des boucliers. Même le cryo blob, il aura un bouclier. Et donc, en fait, pour l'aider, il va falloir utiliser un personnage pyro. On a de la chance, dans cette version, normalement, il y aura deux personnages pyro que vous pourrez avoir. De toute façon, on a également Amber, mais je n'est pas très utilisé. Et ces deux personnages pourront faire de gros résultats. Donc, ils seront dans les manières de la version 2.8. En personnage, nous avons Clay ainsi que Yumiya. Donc, Yumiya, je crois que vous pouvez la jouer avec Yunjin qui va permettre d'augmenter les attaques normales du personnage. Donc, et donc, en fait, Yumiya, donc, elle va permettre d'infuser son attaque en pyro avec sa compétence élémentaire. Donc, je pense que c'est un peu plus recommandé. Bien sûr, comme d'hab, il faut utiliser soit pour le bouclier pour éviter les dégâts, ou soit Diana, tandis que Clay va se prendre aussi facilement les dégâts, ou vous pouvez utiliser évidemment avec un shield de ces deux personnages. Et donc en fait, ils vont permettre de les défenses des autres monstres. En seconde phase, nous aurons donc des figures trésors. Donc on va affronter, il y aura les échos, les figos, les pyros. Donc il faudra vaincre ces ennemis. Donc ça c'était en première phase et en première moitié et en seconde moitié. Après, ensuite, donc dans la salle 2, nous aurons donc les élémentosaures, donc abyssaux, qui vont vous infliger assez de dégâts. Donc ça également, je vous recommande d'avoir encore nos pieds. Donc on va avoir un spectre je vois pas une personne trio, un électro et un anémo. Ensuite, en seconde moitié, on va avoir les patuis. Donc l'exécuteur de patuis qui est assez compliqué, puisqu'il y a des fois, il est invisible, donc c'est compliqué de gérer avec lui. On aura également donc la chamane des fatuis, donc la moto-chamane la chamane des fatuis accro ainsi que trio, et deux des fatuis, un hydro et un cryo. Donc en fait, le fatui, celui hydro, il va falloir le frapper en priorité, en effet, puisque ce hydro va permettre de soigner vos autres fatui, et aussi la particularité de ces deux membres des fatui ainsi que celui qui sont pyro, c'est qu'à un moment donné, ils vont avoir une deuxième jauge, hormis leurs jauges rouges qui représentent leur PD, qui vont octroyer des bonus supplémentaires et qu'il va falloir éliminer avec l'élément d'appartement. Donc cryo, il va falloir utiliser l'élément pyro, hydro, il va falloir utiliser l'élément électro, donc la foudre, le feu, ainsi que celui pyro, il va falloir utiliser l'élément hydro. Donc avec Barbara ou d'autres personnages, comme par exemple il y a Shinjo qui vous offre des dégâts complémentaires, ou également avec la version 2.7, vous aurez accès à un nouveau personnage qui peut être assez intéressant. Ce serait Yelan qui pourrait faire
vous aurez des boosts de dégâts parce qu'elle va faire à peu près le même déchaînement inventaire que Zinchio. Et la dernière salle, donc en fait, nous aurons donc la manifestation de l'Exani, du mob électro, donc qui va être assez compliqué. Donc c'est un ennemi qui va assez changer, il va faire des attaques, il va essayer de vider les points de vie. Je pense que vous faisiez à l'aise quand vous avez également donc un personnage anti-bouclier. Moi je fais aussi à l'aise quand j'utilise Aega, la première fois pour débloquer donc la suite la zone de Tsurumi Island. Donc j'ai fait la première fois avec Ayaka, ça marche très très bien. Ensuite, en seconde moitié, on va voir également, donc ça c'est l'ordre des abîmes. Ça va être assez compliqué. Le cryomage, l'hydromage et l'électromage, les trois complets, ça va être terrible. Parce que, en effet, le cryomage va parfois donc des glaçons à chaque fois pour vos personnages, donc il va falloir essayer de l'esquiver assez rapidement. L'hydromage, ça c'est ma hantise pour moi quand je suis à l'étage 9, la partie 2 là, enfin voilà, la chambre 2, ouais, de la partie 2. En effet, ma hantise c'est qu'il va invoquer des bulles, et quand votre personnage va être pris aux bulles, il va être gelé, et avec les abysses, donc ça va vous permettre de faire perdre du temps, et donc en fonction du temps, enfin ça dépend des abysses, mais en fonction du temps, on va pouvoir donc avoir des étoiles et des abîmes qui va nous permettre d'avoir des primogèmes, et aussi l'électromage qu'il faudrait pas se faire toucher. Donc il va invoquer une zone de barre électrique qui va permettre de faire baisser les points de vie assez continuellement, donc ça va être assez terrible. Encore une fois, quand les aptitudes de vos personnages sont bien montées, et ben ça y va tout seul. Et aussi, on va voir, puisque en 2.8, il y aurait une arme gratuite sur Genshin Impact. Et oui, et je vais vous dire comment l'obtenir. Donc ça, apparemment, actuellement, nous n'avons pas d'informations par rapport au nom. Donc de cette épée, c'est une épée, donc dont la strat principale, sera attaque pour 100, et son effet, c'est que à chaque fois que vous allez faire donc, des coups de vent, ça va permettre d'avoir un dégât, d'infliger des dégâts AOE à l'équivalent de 5% de l'attaque de vos personnages. Donc le dégât AOE, pour ceux qui ne savent pas, c'est le dégât de bonne, après ça va être augmenté de 15%, ça toutes les oreilles 5 secondes. C'est également quand cette vidéo sera déjà en ligne, j'avais déjà posté une vidéo dont l'outil c'est Kazuha confirmé en 2.8. Vous l'avez parlé vite fait, et là pourquoi je rappelle, puisqu'il y a notre informateur qui nous a dit comment cette arme serait disponible, et avoir pour moi ce sera pas tellement compliqué, puisque en fait comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, donc, il s'affichera au-dessus de celle-ci, donc de cette vidéo là. Donc en fait il y aura une quête de Kazuha qui va dire que Kazuha ferait son retour, et donc du coup la récompense finale de cette quête, déjà ce sera 60 primogèmes. Pour la débloquer, c'est une clé des légendes qui est débloquable à partir une fois que vous avez accompli vos 8 missions quotidiennes. Et donc du coup après à la récompense finale de cette quête, et en fait c'est cette épée qui est gratuitement pour moi. Mes attentes pour cette quête, c'est j'espère que Oyovas vont terminer de bien respecter le personnage de Kazuha, parce que c'est un personnage qui est tout juste excellent, et j'espère que cette quête est excellente. Kazuha, pour rappel, c'est un 5 étoiles animaux qui passe partout, comme le sera, je pense, également Exu lorsqu'il sera disponible, et j'espère également franchement que Exu sera dans la bannière de Kazuha, pour que je puisse invoquer. Et donc, du coup, Kazuha, donc en fait, Oyoverse, sur une version 2.3 fois Noël, vers Noël jusqu'à celle-ci, la 2.6, ils ont fait des tas d'événements pour nous dire que Kazuha va arriver pour faire promouvoir le personnage. Bon, j'avoue que d'après les événements qu'on a connaissance par rapport à la 2.7, à mon avis, il n'y aura pas tellement de promotion. Enfin, ce sera juste en mode Kazuha sera dans un jeu de musique. Il n'y aura pas tellement de promotion, donc on nous casse là. Et franchement, également, donc après le live, donc l'annonce live, je ferai également une vidéo de la 2.6. Et franchement, ça a été le summum avec la 2.6. Moi, ce que j'ai adoré aussi avec Kazuha, c'est qu'ils ont fait une cinématique spéciale pour Kazuha en mode qui est l'un des 5 de son nom, en fait, est l'un des 5 Kazon. Et donc en fait c'est vraiment incroyable. Aussi Kazuha, il y a eu une propre histoire dans le festival de 2 de cette version 2.6. C'est incroyable quoi, en fait. J'espère qu'ils vont respecter un maximum, enfin qu'ils vont finir ce qu'ils ont commencé. Et donc du coup voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des abysses, également ce que vous penserez de cette épée. Donc cette épée bien sûr ne sera clairement pas pour Kazuha, puisque Kazuha lui c'est par rapport à ses maîtrises élémentaires. Si jamais il y a une seconde set sur les maîtrises élémentaires, ça pourrait être bien. Mais non, moi franchement, je ne sais pas cette épée. Moi je suis sur cette épée, donc c'est la piqûre de fer que je vous conseille. Dans la salle principale de cette épée, c'est la maîtrise élémentaire. Et donc en fait, je vous rappelle en gros, Kazuha, à chaque maîtrise élémentaire que ce personnage il va pouvoir booster les dégâts que vont faire vos autres personnages qui sont sur le type TPS quoi. Aussi, ma chaîne Twitch sera en description si jamais vous voulez passer pour le live, donc du 25 qui sera sur Honkai Star Rail, la seconde bêta qu'on va participer en même temps. Pour info, je vais séparer un peu bien sûr pour animer mon stream,
mais je serai comme vous, le jeu je ne le connais ni dev ni d'adore comme on dit. Il y aura également 2 autres streams sur Genshin Impact le vendredi ainsi que le samedi. Donc voilà quoi, n'hésitez pas à suivre ma chaîne, voilà, en cliquant sur suivre. Aussi mes réseaux sociaux dans les liens sur, bien évidemment, dans la description. Aussi pour info, il y aura aussi des lives sur Twitch. N'hésitez pas à vous connecter en plus, puisque là on a eu la confirmation de par les développeurs du jeu qu'à partir du 20, nous allons avoir une campagne avec en récompense sur le jeu 1000 gemmes, des tickets UR de rêve, ainsi que des tickets de rêve. Bon, moi je m'en doutais un petit peu comme on a à chaque fois sur le jeu, donc je m'en doutais. Et de toute façon, donc c'est une campagne pour le Creative Tournament, évidemment que je serai en stream pour le stream le 30 mars. Le lendemain, le 31, ce sera le stream donc de découverte de la version 2.7 de Genshin Impact. Et donc il y aura aussi un petit dimanche. On va commencer une stream donc de Yu-Gi-Oh! Sevens, la nouvelle série, la saison 2, où on va redécouvrir ensemble les épisodes. Moi, je les ai déjà partagés avec vous. Donc si vous ne les avez pas vus, la saison 2, donc on se regardera la saison 2 jusqu'à la fin. Enfin, c'est aux environs